Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je parle de mon expérience avec airBaltic, la compagnie aérienne nationale de la Lettonie, qui a su se faire une place dans le ciel européen. Donc je vais vous présenter les avantages, les inconvénients de voyager avec airBaltic en me basant sur mon vécu en tant que passager. Nous aborderons ensuite des points essentiels tels que le confort des vols, la politique de bagages et bien plus encore. Donc restez avec moi pour savoir si airBaltic est la compagnie qui vous convient pour votre prochain voyage. Déjà, on va commencer avec les avantages. Premier avantage, la flotte moderne. Et oui, parce que airBaltic est réputé pour sa flotte de nouveaux avions Airbus A220-300, connus pour leur confort et leur efficacité énergétique. Cela se traduit par plus d'espace pour les jambes et une meilleure expérience de vol en général. Deuxième avantage, la ponctualité impressionnante. Parce que airBaltic a été reconnu à plusieurs reprises pour sa ponctualité. Pour les voyageurs pour qui le temps est précieux, c'est un avantage qui est non négligeable. Ensuite, troisième point, le service client de qualité. Parce que oui, du personnel à bord à l'assistance clientèle, airBaltic met un point d'honneur à offrir un service attentionné et professionnel. Ensuite, quatrième point, le réseau étendu. Parce qu'avec Riga, Tallinn, Vilnius comme hubs principaux, airBaltic dessert un large éventail de destinations en Europe, ainsi que certaines villes du Moyen-Orient et du Caucase. Alors, bien sûr, maintenant, on va parler des inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Premier inconvénient, la tarification à la carte. Bien que cela puisse être un avantage pour certains, la structure de tarification de airBaltic signifie que tout, des bagages à la sélection des sièges, peut entraîner des coûts supplémentaires. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Ensuite, deuxième désavantage, la limitation sur les bagages, parce que les politiques de bagages peuvent être très restrictives, surtout pour les tarifs de base. Les passagers doivent être vigilants lors de l'emballage pour éviter des frais inattendus. Troisième mauvais point, les options de restauration limitées. Parce que sur les vols plus courts, l'offre de nourriture et de boissons peut être assez limitée, surtout si vous êtes habitué aux repas gratuits en vol. Quatrième point, la variabilité des prix. Parce que oui, les tarifs peuvent varier considérablement en fonction du moment de la réservation. Une planification et une recherche au préalable sont donc nécessaires pour obtenir les meilleures offres. Alors, maintenant, je vais vous donner ma note finale par rapport à airBaltic. Après avoir pesé le pour et le contre, je donnerai à airBaltic une note de 8 sur 10. La combinaison d'une flotte moderne, d'une ponctualité impressionnante et d'un réseau étendu l'emporte sur les inconvénients liés à la tarification et aux services supplémentaires. airBaltic est une option solide pour ceux qui cherchent à voyager à travers l'Europe et au-delà, particulièrement si vous appréciez l'efficacité et le confort.